Dieu existe. Dieu est réel. Dieu est réel. Tu ne vois pas le vent, n'est-ce pas? Et lorsque le vent agite les arbres, tu dis, oh, le vent est là. Mais tu n'as pas vu le vent. Tu as vu la manifestation du vent. Tu n'as pas vu Dieu. Mais quand tu vois la création, cet univers, ce monde, ton cerveau, tes yeux, ton cœur, ton organisme est la preuve que Dieu existe. Et quand tu pries, tu dois croire qu'il est là. Et il est vraiment là. Même dans le désert, il a entendu la voix d'Ismaël. Même dans le désert, il a entendu la voix d'Agar. Dieu est là. Tu es à l'hôpital, Dieu est là. Tu traverses des moments difficiles et sombres et tu ne ressens même pas sa présence. Dieu est là. Tu n'as pas besoin de ressentir la présence de l'oxygène autour de toi pour respirer. Crois qu'il existe. Il est là. Évite les vaines paroles. C'est quoi une vaine parole? C'est une parole sans foi. C'est une parole répétitive. Je vois les chrétiens des fois nous prions. Seigneur, 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 agis, 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 agis. Pourquoi tu dis 1000 fois agis? Tu penses que quand tu vas arriver à la 1000e fois, alors Dieu s'élèvera? Qui d'entre nous qui réclame à son enfant de dire 1000 fois le pain pour lui donner du pain? Papa, pain, 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 pain. Mais les chrétiens prient comme ça. Agis, 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 agis. Des vaines paroles. Toute parole qui sort de ta bouche doit être une parole remplie de foi. Et quand tu pries et tu te rends compte que des fois tu oublies ce que tu dis, sache que ce sont des vaines paroles. Les vaines paroles sont des paroles creuses, des paroles machinales, répétitives, des monologues, ou même ton cœur n'est pas dans ce que tu dis. Provenant de la religion, nous pensons qu'il faut des mantras pour être exaucé. C'est-à-dire répéter plusieurs fois pour que Dieu entende. Mais Dieu, c'est ton ami, Dieu, c'est ton Père. Est-ce que le Père que je suis, je demande à Oracle, mon fils, de me dire 1000 fois basket, basket, basket pour lui acheter des baskets? Non. S'il dit, papa, je veux des Nike. Ok, ça coûte combien? Ok, la semaine prochaine, on va t'acheter. Mais il ne va pas me dire, basket, 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 basket. Mais c'est ce que tu fais avec Dieu. Ne pense pas que Dieu entendra parce que tu as répété. Dieu entendra parce que tu crois. Jésus-Christ a dit une seule fois, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Quel est le plus grand problème de l'homme? C'est la mort. Jésus-Christ, devant le plus grand problème de l'humanité, a dit une seule fois, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Et il a même dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Je ne prie même pas pour moi, mais je prie pour eux. Il a rendu grâce devant le plus grand problème du monde. Et Lazare est sorti. La foi. La foi. Ne prie pas pour prier. Ne parle pas parce que tu dois parler. Que chaque parole qui sort de ta bouche soit accompagnée de foi. Alléluia. Et quand tu pries, il faut que tu sois précis. Un jour, Dieu m'a dit, si tu dis, Seigneur, donne-moi un vêtement, je peux te donner une blouse, c'est un vêtement. C'est ça, non? Seigneur, bénis-moi, donne-moi un vêtement. Ok, une blouse, une robe, c'est un vêtement. Non, je dois préciser, Seigneur, je veux une veste noire. Et là, quand je prie et j'ai une veste noire, je dis que Dieu m'a exaucé. Si tu veux être efficace dans la prière, tu dois être précis. Lorsque Jésus-Christ a dit Lazare sort, il voulait la résurrection. C'est pourquoi Jésus-Christ posait des questions qui paraissent être bizarres. Il dit à un aveugle, que veux-tu? Mais tu vois que je ne vois pas. Non, mais un aveugle ne désire pas que voir. Il a besoin d'argent, il a besoin de vêtements. Que veux-tu? Que veux-tu? Je veux voir, vois. Soyez précis. Vaut mieux faire 3 prières précises que passer des heures et des heures en train de dire « Oh, que ta volonté soit faite ». Dieu a plusieurs volontés. Sa volonté aussi, c'est qu'un jour tu puisses rentrer au ciel. Il peut te prendre et puis tu t'en vas. C'est la volonté de Dieu parce qu'il a dit « Tu es poussière, tu retourneras à la poussière ».
parmi les volontés de Dieu, précise ce que tu aimerais voir dans ta vie. Sois précis, sois précis. Lorsqu'une arme est bien aiguisée, cette arme est efficace. Et quand tes prières ne sont pas précises, c'est comme une arme qui n'est pas aiguisée. Précise tes prières, demande précisément. Et comment Dieu m'a enseigné cela? Avant, je priais, oh Dieu, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Dieu me dit, écris tes requêtes. Écris-les. Et j'écrivais. Il dit, prie avec ton papier. J'ai dit, non, il faut que le Saint-Esprit me dirige. Il me dit, oui, mais tu es désordonné. Tu prends un papier et tu écris. Et j'ai commencé à prier. Première requête, deuxième, troisième, quatrième. Dieu voulait m'enseigner une chose, être précis. Pourquoi? Lorsque la prière est précise, la réponse est précise et l'action de grâce aussi se précise. Comment sauras-tu que Dieu t'a exaucé si tu as prié sans précision? Tu peux croire que quelqu'un ait pitié de toi, c'était la compassion humaine, alors que c'est Dieu qui t'a fait grâce. Sois précis et tu seras efficace. Que Dieu te bénisse.